Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur GRT parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont insisté sur GRT et je vais vous expliquer plus en détail et comme ça, vous allez comprendre un petit peu. Donc, au niveau de trading, je vais parler du graphique uniquement, pas au niveau du fondamental, uniquement du graphique. Je l'ai pris en weekly, d'accord? En weekly, j'ai regardé les données sur CoinGecko, CoinMarketCap pour savoir le plus bas historique. D'accord? Car sur un graphe de Binance Calculator, le plus bas est beaucoup plus bas. Mais c'est pas bon du tout. Le plus bas, c'est celui-ci, qui a été effectué en le 21 novembre, 22 novembre, 21 novembre 2022. Il a créé son plus bas historique. Donc son plus bas historique sur GRT, c'est celui-ci. C'est le référentiel. Le plus haut historique, c'est celui-ci, à 2,89 $. Voilà ce qu'on sait déjà en données sur le high high et le low low. Donc ça, c'est notre structure principale. On a le plus bas, on a le plus haut. Ok? Voilà. Ensuite, ici, le prix est parti d'ici. Il est monté, il a retracé, il est monté. D'accord? Là, on a une structure. Ok? Si je trace un rectangle, je vais vous montrer ici. Regardez, ou une ligne d'abord. On va tracer cette ligne. Donc, regardez, ici, ce niveau-là, pour vous indiquer pourquoi le prix est revenu ici. Regardez. Et après, je vais vous montrer plus en détail. Donc là, ici, tac, quand je trace une ligne, ici, regardez, le prix s'est arrêté sur le niveau de la structure. Donc, si je trace un rectangle ici, la structure, on va parler de structure. Donc, la structure, c'est celle-ci. Tout ça, c'est notre structure. Ok, il y a une structure ici avec ce point bas et ce point haut, et il y a une structure avec ce point bas et ce point haut. D'accord? Si on veut affiner encore plus, on prend cette structure-là. Donc là, on a notre point bas, notre point haut, c'est la structure globale qui a été ici fracturée à ce niveau-là, et on est revenu dedans. Mais la vraie structure, la première bas ici, on a c'est la majeure, et là on a une mineure. On va parler comme ça, majeure, mineure. Ça, c'est la structure mineure ici. Ok? Et après, on a deux structures mineures. Mais bon, on a déjà ces deux-là, c'est les plus importantes en weekly. Donc la grande structure majeure ici et la petite structure mineure. Donc qu'est-ce qu'on constate ici par rapport à cette structure-là? On constate ici, je vais prendre mon petit stylo. Ici, voilà, à ce niveau-là, on a cette grosse cassure. On a cassé cette structure ici. Et là, le prix, il a fait quoi? Il a cassé la deuxième structure en faisant une A, B, C. Il a validé ce plus bas historique. Et après, il est revenu faire comme un pullback. Un pullback sur une réintégration de la zone ici de la structure majeure et un pullback sur la zone ici de la structure mineure. D'accord? Voilà, en ce qui concerne GRT, voilà, déjà dans l'ensemble, vous pouvez comprendre pourquoi ce mouvement s'est effectué. D'accord? Ce mouvement s'est effectué ici pour aller chercher un retour ici. La tendance de l'actif, c'est quoi la tendance de l'actif? Eh bien, la tendance de l'actif, elle est baissière. Même si on a eu ça, d'accord, la tendance, elle reste baissière. Le prix est venu chercher quoi exactement? Il est venu chercher juste ici un inducement. Donc là, on a une incitation acheteuse, regardez, ici, incitation acheteuse, donc on appelle ça un inducement, c'est de l'argent. Donc on vient chercher cet inducement, voilà, une incitation acheteuse en français. On a incité ici les gens à acheter et après on est descendu. Donc on est venu chercher cet argent, ça c'est de l'argent. Ici, pareil, on a une petite ici, également un autre inducement ici. Donc, on le remarque bien ici. Donc là, ici, on est venu chercher aussi cet argent qui est là. C'est pour ça qu'on a eu ici, si je vais en daily, vous aurez ici, on va remarquer, regardez, je vais vous montrer les bougies. En daily, d'accord, on remarque bien ici, quand le prix ici, si on décortique ici, on a ici, hop, une incitation acheteuse, vous la voyez, la première, elle est là. Donc, on est venu ici la prendre. Ensuite, ici, on avait ici une autre incitation. C'est pour ça qu'il a marqué un petit arrêt ici. Mais il avait un objectif d'aller chercher ici la structure. Et il y avait ici cet inducement weekly, le plus important. Donc, c'est pour ça qu'il faut monter en time frame pour regarder les bons inducements et les bons endroits. Donc là également, on avait ceci. Donc là, on avait ici une structure. On remarque bien ici, une structure. Donc ça, par exemple, c'est une structure. On a ce high ici, ce low ici. Il est venu prendre l'argent de cette structure. Mais l'inconvénient,
Donc l'inconvénient, on va dire. L'inconvénient, c'est qu'il a clôturé la bougie daily en dessous de la structure. L'idéal serait été qu'il pète ce niveau avec une forte bougie. Et là, comme c'est pour ça que je vais dire à ce niveau, vous faites attention. D'accord? Il n'a pas pété ce niveau avec une forte bougie. Il n'a pas clôturé en daily à l'extérieur de ce niveau-là. Donc, il faut être vigilant. D'accord? Voilà pour votre information, l'information que me donne le graphique au niveau analyse technique. Si je regarde en weekly, je vais bien sûr remarquer que la bougie weekly ici a été, regardez, ravalée. Si on met notre Fibonacci sur cette bougie-là, on constate qu'elle a été ravalée de plus de 50%. Donc, ce n'est pas très bon signe. D'accord? Elle a été ravalée de plus de 50%. Donc là, il faudra voir la semaine prochaine comment ça se passe. OK? Si on repart sur une bougie belle et on éclate le niveau qui est au-dessus, la ligne rouge là ici que je vous ai montré, si on passe au-dessus de cette structure ou on continue à descendre. OK, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, le signal ici de ravalement weekly de la bougie weekly en dessous des 50% me donne un mauvais signal. Cela veut dire qu'on est juste venu prendre de l'argent pour continuer à descendre. Désolé de vous dire ça, mais techniquement, c'est ce que me dit cette bougie. D'accord? Elle a clôturé cette bougie weekly. OK, elle clôture ce soir. Donc il faudrait que pour qu'elle clôture, il faudrait que ce soir on ait une poussée de ouf, une grosse poussée pour que la bougie weekly de cette semaine, qui finit ce soir à minuit, qu'elle passe au-dessus de ça. Mais j'y crois pas trop. Une poussée ici de 50%, en plein dimanche, en fin de journée, il faudrait que le BTC il pousse de fou pour revenir sur un niveau technique pour qu'on puisse voir ça. En tout cas, on est venu chercher ici la zone ici. Donc, cette inducement ici, tac, 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 en weekly. En daily, comme je vous l'avais dit, il y avait ici une structure. Donc, ici, on ne le voit pas en weekly, mais ici, on avait une incitation acheteuse. Donc, on est venu prendre cette incitation acheteuse. D'accord? Daily. OK, descente, regardez, ça descend, on incite les gens à acheter et on continue à baisser. Et après, on va chercher cet argent. OK, donc si vous êtes rentré par exemple en achat sur ce mouvement-là, d'accord, le marché vous donne toujours l'opportunité de sortir à BE, donc break-even sans perdre de l'argent. OK, mais après, si vous achetez en spot, il n'y a pas de souci. OK, ici, acheter GRT sur ce niveau-là bas, allez, on va dire entre 0,10 et 0,005. C'est pas négatif, c'est positif, c'est une zone acheteuse. D'accord? Donc, si vous avez acheté par exemple du GRT ici et vous ne voulez pas encaisser ici, gardez-le. Si vous êtes en spot, gardez-le. C'est judicieux. OK? Maintenant, s'il repart à la baisse, OK, je vais regarder ici, on va revenir en weekly. D'accord? Déjà, avant de regarder ça, je vais regarder d'abord ça. Je vais vous montrer ça d'abord. Donc là, ici, on a ce plus bas ici. Et on a ce plus haut qui est ici. D'accord? Ce plus haut ici, tac, et tac. OK? Donc là, on a fait quoi? On a fait un retracement loin des 50%. Je vais juste inverser ici mon Fibonacci. Voilà, normalement, le 50% sur ce niveau-là, donc ce niveau-là et ce niveau-là, le 50 est sur les 0,28, 0,30, on va dire, dans cette zone-là. OK, on ne l'a pas atteint, les 50%. OK, je vous ai dit, on pourrait viser ce niveau-là. Donc après, il faut voir la bougie de la semaine prochaine. La bougie weekly de la semaine prochaine, quelle gueule elle aura. Ensuite, donc si on est sur ce niveau-là, on part de ce niveau-là ici. Donc si je vais aller en daily, allez, on va aller en daily, d'accord? En daily, j'ai quoi? J'ai cette zone qui est ici, là. Donc j'ai cet amorçage de baisse ici, donc cette cassure baissière ici, qui s'est amorcée ici à partir de ce mouvement-là, donc ici, exactement. D'accord? Donc si je prends ce niveau-là et je regarde le prix où il est arrivé, là il est arrivé sur la zone des 50%. D'accord? On peut même prendre le niveau ici, ça donne quoi ici ce niveau-là? Donc là c'est 0,28 comme on l'avait vu en weekly, mais sur la zone daily ici où le mouvement a ici entamé ici cette baisse, donc ce high ici, qui est plutôt celui-ci ici. D'accord? Donc ce high ici
Donc, le prix est revenu sur la ligne des 50. Donc, il est revenu dans cette zone sur l'équilibrium de ce plus haut et ce plus bas daily. OK? Voilà pour votre information, comment manager, comment comprendre, comment un prix bouge. D'accord? Je vous explique le plus simplement possible. Je vous explique ma vision, moi, comment je vois le marché. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, hein, bien sûr. Maintenant, on va s'intéresser sur le plus bas. OK? Je vais revenir à Weekly pour avoir des bougies beaucoup plus propres et vous expliquer ça. Donc ici, je suis en Weekly. D'accord? On a expliqué que là, on avait une structure et là, on avait la structure globale de l'actif. D'accord? On a fracturé cette structure globale de l'actif en une vague A. On remarque bien ici une vague A, B et C. Et là, on a fait un gros retracement ici sur, on va dire, le mouvement baissier de la cassure de la structure. Et on est venu prendre de l'argent. Voilà le petit résumé rapide. Ensuite, on remarque bien qu'on a dit la tendance pour l'instant reste baissière. Elle a envie de se retourner. Donc ça, c'est un très beau signal. D'accord? Il ne faut pas se voiler la face. Ce mouvement-là est un très beau signal de vouloir dire j'ai envie d'aller vers le haut. D'accord? J'ai envie d'aller vers le haut. Mais rien n'empêche d'aller faire un dernier plus bas. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis, si vous êtes rentré sur cette zone entre 0,10 et 0,5, c'est judicieux d'avoir acheté du GRT sur cette zone. OK? Maintenant, vous êtes holder. Ceux qui sont holders, vous pouvez le garder en portefeuille et attendre jusqu'à ce que le BTC pousse vers le haut et vous donnera ici une performance sur GRT. Maintenant, si j'utilise mon Fibonacci de continuité de tendance, on a dit que la tendance était baissière. D'accord? La tendance était baissière, vous êtes d'accord avec moi? Donc, j'utilise mon Fibonacci de continuité de tendance. Je prends ici ce point haut et cette impulsion baissière avec ce retracement ici. D'accord? Et là, j'ai juste sur cette première impulsion, on va y aller, on va regarder si on a des confluences. Donc là, on a la 1.618 qui est là. Donc le prix, c'est pour ça que le prix s'est arrêté ici. Et il a rebondi. Après, on a le 2.618 qui est ici. Donc regardez ce niveau-là, des 0,28. Le prix, il a fait quoi? Il a rebondi. 3.618. Donc on est venu ici, on a travaillé. 4.618, 0,06. Comme par hasard, regardez, le 4.618, le prix est arrivé ici. Et après, il a rebondi. Donc on est sur un actif qui est quand même bien réglé au niveau des ratios ici, algorithmique, mathématique si vous voulez. Si on prolonge ici ce Fibonacci par rapport à cette baisse et à ce retracement, donc on a une vague A, B, C. Regardez bien l'objectif de ce A, B, C. Donc cette vague A et cette vague B de retracement. Donc dans cette vague A, on a A, B, C. Dans cette vague B, on a ici une hausse en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et normalement, elle a pour objectif le 1.618. Et regardez bien le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu ici au 1.618. 0,06, c'était 1.618. On est descendu bien sûr un tout petit peu plus bas avec un petit excès. Donc regardez, nous sommes dans la bonne zone ici par rapport à cette baisse, cette hausse. Voilà. Maintenant, il a montré la belle intention de remonter. On a une belle intention, bien sûr, avec une grosse cassure ici. D'accord? Dommage que la bougie ici n'a pas terminé au-dessus, n'a pas clôturé au-dessus. On verra, on va voir aujourd'hui à minuit et on verra la prochaine bougie wiki. Donc voilà. Maintenant, si je prends par exemple le mouvement ici, baissier ici, regardez ici. Donc ce mouvement baissier ici par rapport à cette impulsion baissière. D'accord? Donc là, ici, pour savoir est-ce qu'on est dans le bon ratio, regardez. Donc là, j'ai une grande A, là, j'ai une B, et là, j'ai une C. Et dans la C, bien sûr, j'ai une A, B, C. D'accord? Et si je prends l'objectif de cette descente et impulsion, donc cette A, B par exemple, ok? Eh bien, elle me donne 0,04. Donc potentiellement, c'est pour ça que je l'ai dit, GRT peut nous faire un dernier petit plus bas. Ok? Sur cette impulsion-là, ici, ce retracement, j'ai 0,04. On n'a pas atteint les 0,04, pratiquement 0,05, mais je vous ai dit, c'est la bonne zone. D'accord? Donc, il peut repartir ici vers le bas. Si BTC, bien sûr, descend vers le bas, donc il va suivre, hein, forcément.
Et après une impulsion comme ça, n'oubliez pas, donc on a des déséquilibres de marché. Je vous l'ai déjà montré. Donc là, on a un déséquilibre de marché, on le remarque bien ici. Là, la bougie est connectée. Là, la bougie n'est pas connectée ici. Donc ça, c'est un price delivery. Donc là, on a un déséquilibre de marché. Donc le prix peut revenir sur les 0,09 par exemple. Ici également, on a ici, est-ce que cette bougie est connectée? Non. D'accord? Donc ici, sur ce niveau-là, regardez bien ici, sur ce niveau-là, j'ai pas de bougie connectée. Donc là, j'ai un déséquilibre de marché. Je vais le mettre en vert. Là, j'ai un déséquilibre. OK? Et là, j'ai un déséquilibre. Donc, il peut venir travailler. GRT peut revenir encore travailler ces zones-là, donc combler ce déséquilibre, combler ce déséquilibre. Pourquoi pas nous faire un dernier plus bas, d'accord? Histoire de que tout le monde puisse rentrer, ceux qui ne sont pas rentrés sur le mouvement. Voilà. Revenir ici, donc à partir, je vous ai dit, pour moi, en dessous de 0,8, 0,7, en dessous de 0,8, pour moi, c'est intéressant de l'acheter. C'est sûr que si on va taper le bottom, 0,04, ce serait magnifique. D'accord? Moi, personnellement, j'en ai acheté ici, hein, donc j'en ai en portefeuille. Moi, pour l'instant, je ne vends pas. Donc, même s'il vient plus bas, je rechargerai encore un petit peu. D'accord? Je remettrai une cartouche et je le garderai et on verra ce que ça se passe. D'accord? Bien sûr, je ne mets pas un gros bac dessus, mais je hold sur cette zone. Dès que j'ai vu qu'il a cassé cette structure ici, en dessous des 0,10, j'achète du GRT en dessous de 0,10 pour votre information. Et plus il va aller ici plus bas, plus je vais en acheter. Car je sais qu'il a un objectif de revenir ici au moins dans cette boîte. Donc me donner une performance de combien? Allez, si on est là, c'est le plus bas ici, on va aller chercher au moins, donc, allez, au moins, allez, 1 fois 10. Déjà, au moins revenir, vous voyez ici cette zone de neutralité ici. Donc là, j'ai une zone de neutralité ici. Donc je la vois ici par rapport à cette bougie ici. Cette zone de neutralité. Et pourquoi pas revenir dans cette zone ici. Donc c'est une zone ici où le prix peut revenir ou ici sur cette inducement. Donc si je ne suis pas très gourmand, je peux aller chercher juste déjà cette inducement qui est de la liquidité. Donc regardez ici, je vous le trace ici. Ce niveau-là, ici qui est un inducement weekly. D'accord? Inducement weekly. Donc ça reste de la liquidité disponible. Donc là, on a de l'argent disponible au 0,55. Donc si on n'est pas gourmand et on va chercher juste les 0,55, on peut faire une performance de x9, d'accord, sur cet actif. OK? Il faut que, bien sûr, pour qu'il passe, pour moi, sur une tendance haussière, bah, il faudrait que, bien sûr, qu'il aille éclater. Parce que si là, je suis en logarithmique, si j'enlève ça, pour passer haussier, il faudrait qu'il passe sur une tendance haussière, il faudrait qu'il passe ça, bien sûr. Ce niveau-là, par exemple. Donc, sur ce niveau-là, ici, s'il va le chercher, eh ben, il passe sur une tendance qui est, pour moi, changée, qu'on ne sera plus baissier, on passera sur une tendance haussière et on pourra aller chercher des sommets. Pour l'instant, ici, ce high, il faut qu'il soit pété. OK, la chose positive ici, donc regardez pourquoi ce mouvement ici. Ici, on avait ici un déséquilibre de marché. Donc là, on avait un déséquilibre de marché ici. Donc le prix ici, pourquoi il est revenu? Il est revenu combler le déséquilibre. D'accord? Mais si on constate bien ici, si on est observateur, on constate ici que ce déséquilibre ici, je vais le marquer en vert, n'a pas été comblé totalement. Donc, on a une marge ici encore. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, targeter ce niveau-là est intéressant d'aller le targeter. OK? Voilà, c'est la zone, là, c'est 1,41 $, c'est sûr que c'est magnifique, mais personnellement, si il va déjà jusqu'à 0, déjà ce niveau-là, déjà, je prendrai une partie et après, je laisserai courir jusqu'en haut. Après, il faudrait voir l'actif, ce qui me montre, OK, après avoir fait ce mouvement-là. Donc là, je vous ai décortiqué au maximum, je ne peux pas faire mieux que ça sur GRT. Je vous ai dit, moi, personnellement, possibilité, fort probabilité, je ne suis pas Madame Irma, d'accord, hein. Je suis juste analyste, j'adore l'analyse technique, je vous présente, je vous le partage. Personnellement, j'attendrai un dernier plus bas ici. OK? J'attendrai un dernier plus bas ici. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va faire sur la bougie weekly la prochaine, de la semaine prochaine, pour voir comment il va. Mais je vous ai dit ici, il a ravalé plus de 50%, donc pour moi, ce n'est pas très bon signe. OK, voilà sur ce, bis à tous, force à vous tous, la famille. J'espère que la vidéo a été claire sur GRT. Je ne peux pas vous décortiquer plus que ça. J'ai fait mon max dessus le plus simplement possible. Si je rentre trop dans le technique, je vais vous perdre. Donc là, c'est déjà pas mal au niveau technique ce que je vous ai présenté.
Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Force à vous tous. Ciao, ciao.